Bonsoir à toutes et à tous. Merci à Stéphane de nous avoir invités à venir parler de ce que l'on a écrit déjà depuis 2 numéros dans les derniers cahiers du CEDREP. C'est un peu un ballon d'essai vu qu'on n'a pas trop parlé à l'extérieur sous forme de conférence. Donc vous avez vu le titre un petit peu, donc on peut rêver un peu, donc on va essayer de faire un pas de côté sur cette présentation. Et donc le point de départ de la réflexion qui nous anime avec Thierry, c'est les usages du corps. En quoi ce que l'on voit dans la société, tout à l'heure je sortais du métro, j'ai vu un affichage de ce type, mon corps est unique, voilà, et donc mon entraînement devrait être unique, c'était la pub. On voit que le corps est omniprésent, et donc cette question, c'est celle qui nous anime et qui constitue le point de départ de notre réflexion, c'est en quoi les usages du corps aujourd'hui pourrait nous amener à changer de point de vue sur l'éducation physique. Est-ce que l'éducation physique doit bouger, doit tenir compte de ça? Et ça s'inscrit bien sûr tout ça dans le cadre de l'école de la République. Pour essayer de positionner un petit peu notre réflexion, vous connaissez un petit peu cette notion de matrice disciplinaire, et elle suppose d'articuler 2 choses. D'un côté, effectivement, la culture des pratiques corporelles, les usages sociaux du corps. Alors j'élargis très volontiers le champ de référence, et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait nous en EPS? Et le regard qu'on va porter sur cette relation entre les deux va être articulé autour de 2 points d'entrée forts. Le premier, c'est la place du corps. Vous allez entendre tout à l'heure, on va essayer de développer cette notion de manière un peu plus approfondie. Et le deuxième point, c'est de revenir sur l'école de la République. Et en faisant des détours, c'est-à-dire qu'on va voir qu'on va sortir notre microcosme éducation physique et sportive. Ce qui nous réunit avec Thierry, c'est qu'on va souvent chercher des références et des auteurs qui ne sont pas du tout de ce qu'on lit de manière générale dans le champ des STAPS. Et pour revenir sur ce qui est notre objet. Si certains d'entre vous ont pris le temps de lire les articles de Raymond Delem, Raymond fait un point aujourd'hui de l'état de la réflexion sur les matrices disciplinaires, et il dit voilà, il y a en gros 2 matrices disciplinaires très fortes qui aujourd'hui impriment nous organise dans les réflexions. La première, c'est ce qu'il a appelé le culturalisme exclusif, donc ça je vous renvoie davantage pour approfondir la réflexion à son article. Bon, on voit bien de qui on parle derrière, c'est plutôt le centre PS et société. Et de l'autre côté, l'autre tendance qu'il a appelée formaliste curriculaire, c'est celle qui s'est exprimée d'une manière très forte autour des programmes collège. Et dans son dernier article, il dit il faudrait, c'est un peu la piste qu'on va essayer d'emprunter aujourd'hui, tenter d'ouvrir une 3e piste, et c'est celle qu'on vous propose de suivre, qu'il a appelée la culture scolaire des pratiques physiques, sportives, artistiques et de développement, avec au centre la notion de corporéité. Alors pour traiter cette question, Stéphane il a un petit peu dit tout à l'heure, on va faire 3 temps. Un premier temps où on va développer, ou c'est Thierry qui va s'en charger, de développer les points d'ancrage que j'ai donnés au tout début, l'école et le corps. Donc on va retrouver l'école et le corps. Ensuite, j'aborderai les 3 dimensions de la corporalité à étudier en éducation physique qui découlent de cette analyse. Donc on verra que les 3 dimensions, on les a nommées vitale, sociale et symbolique. Et enfin, 3e temps, on essaiera de dresser quelques perspectives. Alors, tout n'est pas ficelé, bien sûr, c'est plutôt un chantier. Et du coup, on se posera les questions de savoir, oui, mais si on emprunte cette piste-là, à quelles conditions, donc quelle rupture, et quel prof de PS. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, sur le premier point, il y a 2 petits préalables à faire. Le premier, là j'insiste là-dessus, c'est de faire abstraction complète de ce qui est écrit dans les programmes actuellement ou de ce qui se trame, c'est-à-dire qu'il faut oublier les programmes.
Et en même temps aussi oublier les rapports de jury ou tout ce qui va avec. Donc on est dans une réflexion libre. Et c'est l'avantage de la EPS, c'est qu'on peut y exprimer des points de vue, des perspectives, et c'est ce qu'on vous propose ce soir. Et puis le deuxième préalable, c'est ce que va vous proposer Thierry dans quelques instants, là. En plus sur la dimension physique, et qui vous donnera un petit peu le ton sur lequel va se dérouler, autour duquel on pourra revenir à différents moments.